Nous n'avons plus de provisions dans la maison, j'ai besoin d'argent pour nous rapprovisionner. Ah, mais tu travailles, non? Ne peux-tu pas utiliser ton argent pour approvisionner la maison au moins pour une fois? Mais qu'est-ce que ça veut dire, monsieur? C'est moi l'homme de la maison maintenant? N'est-ce pas ta responsabilité de pourvoir aux besoins de la maison? Oh, donc tu sais bien qu'il existe une chose comme responsabilité. Ta responsabilité à toi dans cette maison, tu l'exécutes. Est-ce que tu prends en charge de ta responsabilité en tant que femme mariée dans cette maison? Espèce de malade. Donald. Subitement, tu veux me parler des responsabilités. Donald, tu ne vas pas me traiter de malade, je n'aime pas ça. J'accomplis mon devoir dans cette maison en tant que femme. Mais toi, Donald, est-ce que tu fais ton devoir d'homme? Tout ce que tu sais faire, c'est te plaindre de chaque détail, comme un bébé. Tu pleures comme un enfant. Je me plains de chaque détail, hein. Oui. Et pourquoi tu demandes au bébé de te donner de l'argent pour approvisionner la le bébé maison? doit me donner de l'argent. Non, il faut parce que le bébé est approvisionner l'homme la de la maison, maison. vu que tu travailles. Écoute, je Avant, n'ai quand pas tu de temps avais pour besoin ça. d'un cul-dent, tu vas m'appeler pour acheter cela. Donald, donne-moi de l'argent. Même quand t'as besoin du savon, tu Donald. m'appelles. Au moins, pour ton bien, achète quelque chose, non? Mais voyons. Donald, cesse de te comporter comme un enfant. Donald, s'il te plaît, aide-moi à enlever la marmite au feu. J'ai déjà tout assaisonné. Tout ce que tu as à faire, c'est retirer la marmite du feu et te servir. D'accord, s'il te plaît. Attends, ça veut dire quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Il me faut juste éteindre le gaz. Suis-je ton employé? Mais qu'est-ce que cela veut dire? Parce que tu pars, tu... Au travail! Oui, au moins tu sais où je vais. Je vais travailler, ok? D'accord, chérie, tout est déjà prêt. Tout ce que tu auras à faire, c'est éteindre le feu. Donne un coup de main à ta femme. Donc je te parle et je ne fais qu'insister que c'est moi qui dois éteindre le gaz. Mais Voilà maintenant, mon patron m'appelle déjà. Et je dois me taire pour ton boss. Allô? Oui, monsieur. Je suis déjà en chemin, monsieur. Je serai au bureau dans quelques instants. Merci, monsieur. Tu vois, c'est mon patron. Si tu quittes cette maison, ne pense même plus rentrer. Je Ne t'aime. reviens plus, je te parle et toi tu me demandes de me taire parce que Et tu je veux ne veux parler pas à ça. ton boss. Oh, Donald, ce Et n'est oui, rien de difficile. après ton travail, tu fous le camp, réponds à ton boss ou tu peux aller. Donald, je t'aime. J'aimerais bien te servir, mais aide-moi en le faisant, d'accord? On se voit tout à l'heure. Je t'aime. Purity. Mais bébé... Qu'est-ce que je veux dire? Mais tu veux quitter la maison sans me servir à manger? Donald, je t'en prie. C'est encore tôt le matin et je suis en retard. Je n'ai vraiment pas d'argument pour me quereller tôt le matin. Donc tu ne savais pas que tu devais apprêter le déjeuner pour ton mari? Devrais-je te le rappeler? C'est tout ce que tu fais ces derniers temps. Tu te lèves le matin, tu t'en vas au travail et tu rentres tard la nuit. Abandonnant ta responsabilité en tant que femme. Je ne comprends vraiment pas quel est ton problème. Est-ce parce que je ne me plains pas? Est-ce parce que je ne me parle pas de ton attitude nonchalante et stupide? Donald! Oh, arrête de m'appeler. Tu sais quoi? Je m'en vais. Reviens ici. Reviens ici. Bonjour. Bonjour, Purity. Tu t'en vas déjà au travail? Oui, je suis en retard, raison pour laquelle je ne pourrai pas parler un instant. Tu aimes beaucoup ton travail. C'est vrai, on se voit plus tard, d'accord? D'accord, à ton retour, je t'aide une fois avec le portail. Bonjour, grand frère. Mais j'ai dit bonjour, grand frère. T'es malade. Qu'est-ce qu'il y a de bon ce matin?
Désolé, oh. Désolé, oh. You know you can force us to Regarde-moi the sa river, but cannot force it to drink. And you can force a man to take a woman, but cannot force him to love. These are things we should know. Life happens. Don't force it. Président Donald Trump, numéro 1. Mon gars, tu sais, j'étais en train de me demander pourquoi je t'ai pas vu aujourd'hui. J'espère que tout va bien. Tout va bien. Tout va bien. Tout va bien? Ouais. Ah, ça c'est bien d'entendre. Eh bien, je suis en train de perdre du temps depuis le matin, tu vois. C'est ça qui m'étonne. Parce que... je sais que t'es quelqu'un qui déteste l'alcool complètement. Comment se fait-il que tu te noies les dents? Tu le prends même plus que ceux qui ont l'habitude de le prendre. Oh, comme on le dit, le changement est la seule constante. Et faut voir les choses un peu de cet angle et rester positif. Ah, c'est comme si quelque chose sent. Qu'est-ce qu'il brûle? Mais, quelque chose brûle. T'as vérifié ce que Purity a laissé au feu? Tu es malade? Désolé. À qui est-ce que tu parles de cette manière? Tu t'es rasé le cerveau, bien? Donald, sérieux? Oh, mais tu l'as entendu? Tu te fâches avec lui pour une simple question? Voyons, Donald. Hein? Sans doute il est dit que, quand la vérité est exposée, la chèvre qui n'a pas de honte trouvera des excuses pour faire croire que coucher avec sa maman n'est pas un péché contre la nature. Mais tu m'embrouilles déjà avec tes paraboles. Ça signifie quoi, ce que tu viens de dire, là? Je te parle du fait que ce petit me manque de respect et toi tu me parles des chèvres. Et j'ai quoi à faire avec les chèvres? Mais il est clair que quelque chose brûle au feu. Ça va déjà, n'en parlons plus. Et toi, t'es déjà malade, mais dégage de ma vue. Mais grand frère, je fais... Voyons. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi es-tu arrivé en retard alors que tu as dit que tu avais quitté la maison? Donald, c'est Donald. Donald ne m'a pas laissé sortir tôt. Donald s'est réveillé aujourd'hui avec le désir de me frustrer. Il a décidé que je devais lui faire le petit déjeuner avant de partir. Quand est-ce que tout ceci a commencé? Je pensais qu'il te soutenait vraiment dans ta carrière. Pourquoi ce changement de caractère? Ne me dis pas qu'on a perdu le contrat. C'est ma faute, tout ça c'est à cause de moi. Non, c'est pas ta faute, ne te blâme pas. D'ailleurs, t'es pas censé être au boulot aujourd'hui, c'est ton jour de repos. Tu es censé être à la maison pour prendre soin de ton mari et de toi. Non. Tu sais combien mon travail est important pour moi. Tu sais combien ce qu'on fait ici est important. Tu sais combien tout ça est important. Je sais, je te comprends. Je sais. Et je suis sûre que ta vie ne dépend pas que de ce qui se passe ici. Tu as besoin de créer de l'espace pour toi-même, voyons. Écoute, ne te dérange pas, laisse-moi aller déposer ces documents moi-même, d'accord? À plus tard. Calme-toi, ok? Ok. Ne te stresse pas. À plus tard. Ouais. Mon frère, ce qui va se passer, c'est que rien ne va se passer. Attends un peu, vois, je te rappelle tout à l'heure. Pourquoi ce regard? Tu n'as pas encore vu un bel homme J'ai avant. perdu le client. Et j'ai perdu le chèque qui devait aller avec. C'est bien joué. Et comment est-ce que ça me regarde? Pardon, dégage de ma vue. C'est quoi ça? On dirait que ça tourne pas rond chez toi. Que tu as perdu le... Reviens ici. Reviens ici. N'est-ce pas à toi que je parle? Hein? C'est à toi que je m'adresse. Où vas-tu comme ça? Donald, qu'est-ce qui ne va pas chez toi? À toi de répondre à cette question.
Qu'est-ce qui est arrivé à cet homme? Qu'est-ce qui est arrivé à l'homme que j'ai épousé? Je suis sûre que tu n'es pas allé travailler aujourd'hui. Tu es resté à la maison, boire jusqu'à t'enivrer. Regarde-toi. Tu n'oses pas me parler de cette manière, espèce de folle. Ne me parle pas ainsi. Mais c'est toi qui es fou. Oui, c'est toi qui deviens complètement taré, Donald. Tu sais que ton égo surdimensionné m'a coûté énormément aujourd'hui au travail. Tu sais ce que cela signifie? Et qu'est-ce que je reçois quand je rentre? Un soulard comme mari? Au moins, c'est mieux que passer toute la journée dehors et sans penser au fait que tu as un mari de qui tu dois prendre soin. C'est Ne insupportable. sais-tu pas que tu dois prendre soin de Tu ta sais quoi? famille? Tu as laissé les Ça gens à la suffit, je m'en maison. vais. Fais attention à la manière dont tu Va me parles. prendre une douche. Mais quel genre de femme es-tu? Tu ne veux rien faire à ta maison. Tu sors le matin, tu peux rester toute la journée. Mais c'est quoi ça? Et tu te considères une épouse. Tente encore de me parler de cette manière si je veux pas te gifler sans mal. Donald! 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 Comment as-tu pu? Hein? Comment as-tu pu? T'es malade. Comment oses-tu me réveiller de cette manière? Hein? Qui es-tu? Qu'avez-vous fait de mon mari parce que je ne supporte pas cet homme? Comment peux-tu être aussi méchant et insensible, Donald? Tu as laissé la nourriture que j'ai pris la peine d'apprêter et poser au feu se brûler comme ça? Pourquoi? Hein? Quel genre de méchanceté est-ce? Mais t'as perdu la tête. Comment oses-tu me réveiller de cette manière? Si tu tentes ceci encore la prochaine fois, la façon dont je vais te gifler. Essaye ça encore. Purity, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi est-ce qu'il se comporte ainsi? Je ne sais pas du tout. Mais ce que je sais, c'est qu'il est bien conscient de ce qu'il est en train de faire. Il n'est pas conscient. Ça, c'est être stupide. Nous n'agissons pas ainsi dans notre famille. Personne dans notre famille a ce comportement. Grand frère. Grand frère. Et où est mon repas? Sais-tu que tu es très méchante? Extrêmement méchante. Tu manges confortablement, sans penser ce à quoi ton mari va manger. N'est-ce pas méchant? Tu veux que je te donne à manger? Je voulais que tu m'allaites plutôt. Cette nourriture que je mange, plutôt que de te la donner, je préfère la verser dehors ou la donner au porc. Tu n'avais pas tort. Comment qualifier cela? N'est-ce pas la méchanceté? J'ai pris que cette nuit tu te suffoques. Oui, ça va m'étouffer. Faut que ça te Oui, je suffoque. vais suffoquer. Laisse que ça m'étouffe. Tu es la grande sœur de Jézabel. C'est toi qui es ignoble. Vas-y, mange. C'est toi qui es méchant. Le méchant, c'est toi. Je t'ai confié une marmite au feu et tu l'as laissé se brûler. Et tu veux manger? Tu n'es pas sérieux. Viens manger. Depuis le temps, je me demande comment est-ce que tu fais. Je veux dire, comment est-ce que tu fais pour arriver au boulot aussi tôt le matin et même faire tous les voyages qui nécessitent ta présence bien qu'étant une femme mariée. Je ne sais pas, mais si je demande, c'est parce que Pierre, mon mari, n'acceptera jamais. Eh bien, on verra.
Avant que Donald ne demande ma main, il savait que j'avais un travail. Alors, je ne pense pas qu'il veuille que je démissionne parce que je l'ai épousé. Pierre ne m'a pas demandé de laisser tomber mon mariage. Je suis juste en train de parler de toi, créant du temps pour faire marcher ta relation, c'est mon avis, quoi. Aussi simple que ça. Je ne comprends pas. Je le satisfais sexuellement. Qu'est-ce qu'il veut de plus de moi? D'abord l'amitié, l'entente et la complicité. Je veux dire, il a besoin de te sentir. Tu lui fais rater tellement de choses, je t'assure. Je pense qu'il te faut créer du temps afin de créer un équilibre entre votre travail et votre relation. C'est de ça qu'il s'agit. Eh bien, je pense que tu devrais te mêler de tes affaires. Oui. Écoute, ma relation se porte très bien. Et puis, tu es devenu le porte-parole de Donald. Il t'a envoyé me laver la cervelle. Non, je ne l'ai même pas vu, ça fait vraiment très longtemps. Je te le dis parce que je pense que tu prends de mauvaises décisions. J'espère que tu comprends. Eh bien, merci. Garde tes conseils pour toi-même. Je veux dire, tu en as besoin pour ton propre foyer. Si mon mari et moi avons des problèmes, nous allons les résoudre, ok? Désolée, madame. Merci. Nous sommes en retard. Comment peux-tu demander s'il est déjà rentré? Elle alors? Elle ne va pas rentrer maintenant. C'est comme ça dans cette maison, elle va rentrer dans 2 ou 3 heures de temps. Toujours occupé. Ouais. Je suis là, je visionne un peu. Mais pourquoi est-ce qu'il a laissé la télé allumée? Donald! Comment peux-tu être comme ça? Comment est-ce que tu peux être aussi mauvais? Comment peux-tu prendre le repas que j'ai pris la peine de cuisiner et le verser dans la poubelle? Pourquoi? Comment? T'as perdu la tête ou quoi? As-tu un problème? Tu pètes les plombs, quoi? Comment oses-tu me réveiller de mon sommeil? Ça va pas ou quoi? Donald, qu'est-ce que je t'ai fait? Pourquoi est-ce que tu me traites de la sorte? Qu'est-ce qui est arrivé à mon mari? Pourquoi est-ce que tu es comme ça? Pourquoi tu es si mauvais avec moi? Pourquoi tu agis comme ça? Ce que je comprends dans tout ça, c'est que tu n'as plus de respect pour moi. Tu n'es pas aussi la femme que j'avais épousée. Tu me parles n'importe comment, tu me réveilles quand je dors, mais tu me manques de respect. Hein? Je suis devenu ton moins cher, n'est-ce pas? Je suis ton moins cher. Ok, je sais ce que je dois faire. Je vais changer de stratégie. Je ne vais plus sourire avec toi, je vais devenir sérieux. Là, tu sauras que je blague pas du tout. Mais franchement, vu que maintenant tu as le droit de me parler n'importe comment, c'est ça, n'est-ce pas? Eh bien, on verra.
Bonjour, chérie. Oui. Bonjour. J'ai fait le petit déjeuner. J'ai pas faim, merci. Mais franchement, j'aimerais savoir pourquoi tu fais tout ça. Ne serais-tu pas sanctionné ou licencié au travail pour avoir travaillé à la maison? Voyons, Donald, personne ne punit personne ici. J'ai remarqué cette distance qui se crée entre nous et j'aimerais qu'on redevienne proches. Eh ben, je vois pas trop la nécessité parce que j'ai pris l'habitude de manger au resto. C'est ce que je fais depuis quelque temps et je commence à m'habituer, quoi. Donald, écoute, je sais que mon travail t'énerve. Tu me l'as montré à de nombreuses reprises. Alors, je fais de mon mieux. J'essaie de créer du temps. J'aimerais qu'on se reconnecte, qu'on redevienne une famille, comme avant. C'est pas ce que tu veux? J'aimerais bien. Et je vois que tu ne travailles pas aujourd'hui. Oui, mais moi, j'ai beaucoup de travail à faire. Non. Je suis pas intéressé, s'il te plaît. Tu peux manger ta nourriture. Mais Donald, attends, écoute-moi. Tu te l'imagines? Donc elle savait très bien qu'elle pouvait ajuster son programme. Mais elle n'a pas voulu le faire. Pendant tout ce temps. Donald. Je pense pas avoir raison. Réfléchissons juste. À quoi tu penses? Et si ta femme te trompait avec un autre homme? Parce que je comprends pas pourquoi une femme mariée va s'engager dans un boulot qui prend toute sa journée. Au point où elle doit rentrer tard. Tout le temps. Tu penses que ma femme me trompe? Ça vaut la peine d'y penser. Tu ne crois pas? Voyons, Donald. Oublions les superstitions. Je crois pas que ces choses existent de nos jours. Bien sûr que ça existe encore. Ça existe? Attends que je te montre quelque chose. Ça s'est produit il y a de cela quelques jours. Tu peux même voir la date qui est là. Tiens, voilà. C'était il y a 3 jours. Bien sûr. C'était il y a 3 jours. Franchement, je n'aurais jamais cru que de telles choses existaient encore. Mais ça arrive. La femme le faisait parce que son mari vivait hors du pays. Donc elle se disait que personne ne pouvait surveiller ses mouvements, mais les dieux l'observaient. Et quand il fallait la frapper, ils l'ont fait. En quelques secondes. Pardon, prends ton téléphone. C'est tellement dégoûtant. Donc, le fait que nous avons embrassé la civilisation ne veut pas dire que nous avons abandonné le chemin de nos ancêtres, tu vois. C'est toujours pratique. Alors tu vois pourquoi je ne crois pas que ma femme va me tromper. Je suis juste concerné. Sa négligence envers ses responsabilités à la maison. Tout simplement. Si c'est trompé, non, elle ne peut pas faire cela parce qu'elle connaît. Elle est bien au courant. Dis-moi, Donald, selon cette tradition, que se passe-t-il si c'est l'homme qui trompe? Eh ben, les hommes sont exemptés. Comment? Pourquoi? Parce que les hommes sont polygames de nature. Eh bien, c'est ce qui se passe. Depuis nos grands-parents, nos arrière-arrière-grands-parents, donc je ne sais pas exactement pourquoi les hommes sont exemptés, mais j'ose croire que c'est à cause de notre nature polygame. Tu sais, nous pouvons épouser autant de femmes que nous voulons. Mais c'est pas le cas avec les femmes. Ouais, là je comprends. Je pense qu'il te faut présenter son cas à ses parents. Ils pourront au moins se la conseiller. Ouais. Ah, c'est pas une mauvaise idée.
Pas du tout. Vera, c'est si triste. Tu t'imagines, mon mari m'ignore. Il ne mange plus ma nourriture. Il préfère se rendre dans des restaurants. N'est-il pas évident que Donald soit fâché avec toi? Asseyez-vous à deux, afin que vous ayez une discussion à cœur ouvert. Mais dis-moi, qu'est-ce que j'ai fait de mal? Avant qu'il ne demande ma main, je lui avais dit que j'aimais mon travail et il était content de cela. Mais tout sort de tous ces problèmes maintenant. Purity, sérieux, tu n'es pas la seule femme qui travaille ici dehors, tu comprends ça? Hein? Mais c'est quoi ton problème? Tu es d'accord avec moi que tu n'es pas la seule femme à avoir un emploi, n'est-ce pas? Est-ce que c'est difficile? Tu dois créer un équilibre entre ton travail et ton mariage. Ne pousse pas ton mari dans les bras d'une autre parce que t'es occupé à travailler pour la compagnie d'un autre homme alors que tu devrais être occupé pour ta famille. Mais réveille-toi! Salut. T'es rentré du travail tôt aujourd'hui? Oui, j'avais besoin d'un endroit tranquille pour travailler, alors j'ai décidé de rentrer plus tôt. C'est bien. Bienvenue. Merci beaucoup. Que j'aille prendre mon bain. D'accord. Bébé, tu travailles encore? Ne penses-tu pas que tu devrais boucler déjà? J'ai besoin de ton attention. Bébé, écoute, j'y suis à fond. Donne-moi juste un peu de temps. Je te rejoins. J'ai besoin de ma femme. Ce travail peut être fait demain. Non, ceci ne peut pas attendre. Je dois le finir et le remettre demain à 8 heures du matin. Tu sais ce que la ponctualité signifie pour nous. C'est vraiment important. Alors donne-moi juste Non, donne-moi 30 minutes. Je te rejoins dans la chambre, d'accord? Non, j'irai pas me coucher sans toi. Je vais attendre cela. Quand tu auras fini, on ira ensemble. Ah. Ok. Chérie, bonjour. Tu vois, j'ai pas voulu te réveiller la nuit dernière parce que j'ai vu combien tu étais fatigué, mon amour. Tu vas bien? Qui êtes-vous? Pardon? Oui, j'aimerais bien savoir qui vous êtes. Vous n'êtes pas la femme que j'ai épousée. Tu n'es pas la femme pour qui j'ai invité plusieurs personnes de partout dans le monde pour assister à notre mariage. La femme que j'ai épousée me respecte. Je suis sa priorité. Elle est gentille avec moi.
Elle ne me manque pas de respect, mais pourtant celle-ci, je ne la connais pas. Elle me fait n'importe comment. Donald, va droit au but. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que je t'ai fait encore? C'est quoi ces histoires tôt le matin? Sache-le maintenant. Tu es en train de me pousser lentement. Tu me repousses avec toutes tes forces et bientôt je serai confortable avec cette position. N'oublie pas qu'un sourire en difficulté va développer le courage de croquer. Vas-y, continue. Non mais quoi, c'est quoi ce Non, proverbe? non, ça Qu'est-ce va, que j'ai faut fait? juste continuer. Non mais est-ce que tu peux être plus clair? Qu'ai-je fait de mal maintenant? S'il te plaît, j'ai besoin d'argent pour approvisionner la maison. Nous sommes en manque en ce moment. Je n'ai pas d'argent. Ça veut dire quoi, tu n'as pas d'argent? Attends un instant, je te parle. Nous n'avons plus de provisions dans la maison. J'ai besoin d'argent pour nous rapprovisionner. Ah, mais tu travailles, non? Ne peux-tu pas utiliser ton argent pour approvisionner la maison au moins pour une fois? Mais qu'est-ce que ça veut dire, monsieur? C'est moi l'homme de la maison maintenant? N'est-ce pas ta responsabilité de pourvoir aux besoins de la maison? Oh, donc tu sais bien qu'il existe une chose comme responsabilité. Ta responsabilité à toi dans cette maison, tu l'exécutes. Est-ce que tu prends en charge de ta responsabilité en tant que femme mariée dans cette maison? Espèce de malade. Donald. Subitement, tu veux me parler des responsabilités. Donald, tu ne vas pas me traiter de malade. Je n'aime pas ça. J'accomplis mon devoir dans cette maison en tant que femme. Mais toi, Donald, est-ce que tu fais ton devoir d'homme? Tout ce que tu sais faire, c'est te plaindre de chaque détail comme un bébé. Tu pleures comme un enfant. Je me plains de chaque détail, hein. Oui. Et pourquoi tu demandes au bébé de te donner de l'argent pour approvisionner le la bébé maison? doit me donner de l'argent, Non, il faut parce que le bébé est approvisionner l'homme la de la maison, maison. vu que tu travailles. Hein. Écoute, je Avant, n'ai pas quand de tu temps avais pour besoin ça. d'un cul-dent, tu vas m'appeler pour acheter cela. Donald, donne-moi de l'argent. Même quand t'as besoin du savon, tu Donald. m'appelles. Au moins, pour ton bien, achète quelque chose, non? Mais voyons. Donald, cesse de te comporter comme un enfant. C'est toi la bosse, Cesse de Lady. te comporter Chaque comme un jour, enfant. je travaille. Donald. Mais où est la Donald, preuve, donc? Donald, je suis Mais très il faut donc sérieuse. prouver que tu Donne-moi travailles. de l'argent. Si tu me touches encore, je te jure, je vais approvisionner ta face de gifles abondamment. Je t'ai pas Donald. demandé de m'arrêter. Donald. Empêche-moi tout C'est toi simplement. qui commence. Hein. Touche-moi C'est toi qui as juste. commencé. C'est très tôt. C'est vraiment très tôt. Donald. Donald, donne-moi de l'argent. Tu sais bien que c'est utile pour la maison. Donald. Tu devrais avoir honte de toi. Tu devrais avoir honte de toi. Tu vas manger les cailloux. Reviens me trouver ici. Tu n'as pas honte de toi. Tu devrais avoir honte, Donald. Mais qu'est-ce qu'on va manger ce soir? À chaque fois, tu ne cherches que des problèmes. Bon à rien. Je t'attends ce soir. Tu vas voir, je vais t'entasser les cailloux dans le plat. Vaut rien. You can put the blame on me. Yes, and I take it all. Excusez-moi, monsieur. Je sais que vous sortez déjà. J'aimerais demander si vous pouvez me déposer au Carrefour Hénon. D'accord, sans problème. C'est sur mon chemin. Vous pouvez vous rejoindre à moi. Allons-y. D'accord. Merci. Gigi, Ouais, s'il te plaît, ouvre le portail. grande sœur, tu ne te sens pas bien? Pourquoi n'es-tu pas allé au travail aujourd'hui? Oh, je vais bien, ok? J'ai juste 2-3 trucs à faire avant le boulot. Ah, je vois, parce que ça te ressemble pas. Reste à la maison un jour de travail. Ah, écoute, si mon mari rentre, dis-lui que je suis allée faire quelques achats, d'accord? D'accord. Merci. Merci de m'avoir permis de vous offrir à boire. Je ne sais pas exactement par quoi vous traversez. Je vous promets, je ne veux pas demander. C'est que je suis sûre que vous avez besoin d'une boisson et un peu d'excitant. Eh bien, qu'en pensez-vous? C'est bienvenu. C'est aussi mon anniversaire. Oh, vraiment? Mhm. Wow. Eh bien, joyeux anniversaire. Merci. À mon meilleur employé, en fait. Merci beaucoup, monsieur. Je te souhaite longue vie et prospérité. Merci, monsieur. Un toast à la belle vie.
Viens, rentre. Tu peux t'asseoir. Prends place. Tu peux poser ton sac. Ça va aller, madame. Ok, alors, c'est quoi ton histoire? Je travaillais pour monsieur et madame Babajide. Après les avoir servis pendant 7 ans, monsieur Babajide a commencé à me faire des avances. Quand j'ai raconté à sa femme tout ce qui se passait, elle n'a pas pris ça au sérieux. Elle était rarement à la maison. Tu veux dire que Madame Babajide te laissait seule avec son mari? Oui. Monsieur Babajide est un homme très gentil. Il m'a procuré beaucoup d'amour et d'attention. Quand on a commencé, il se rassurait que je ne manquais de rien. Puis je suis tombée enceinte. Quand je le lui ai dit, il était très content. Il m'a promis que son fils qui est en Europe prendra bien soin de moi et du bébé, et qu'il m'emmènerait aussi en Europe. Mais sa femme n'était pas contente de cela. Alors elle m'a chassée de la maison. Elle a aussi juré que son fils ne m'acceptera jamais avec mon bébé. Depuis ce temps, la vie est devenue très difficile pour moi. Je fais tout genre de petits jobs juste pour pouvoir avoir à manger, pour pouvoir prendre soin de moi-même. Wow. Je n'arrive pas à comprendre. Pourquoi tu as accepté de tomber enceinte? Pour le compte du fils de Babajide qui est hors du pays? Cette famille était vraiment très gentille avec moi. Son fils était vraiment gentil avec moi la dernière fois qu'il est venu rendre visite à ses parents. Quand j'ai appris qu'il ne pouvait pas avoir des enfants parce qu'il était stérile. Et aussi parce que sa femme blanche a divorcé de lui. Parce qu'il était impuissant et n'arrivait pas à la satisfaire sexuellement. En tombant enceinte, j'ai opté pour les aider à perpétrer leur lignée. Je pense que j'ai commis une terrible erreur par naïveté. Maintenant, je comprends mieux. Oh là. Jusqu'à ce stade, je ne peux plus faire marche arrière. Calme-toi. Ton histoire est vraiment pathétique. Et je suis désolée pour ce qui t'arrive. Tu sais quoi? Je vais aller à la cuisine et essayer de faire quelque chose à manger. Mon mari va rentrer d'un moment à l'autre et je ne voudrais pas qu'il arrive et qu'il ne trouve rien à manger. Quand on aura fini, on ira voir Monsieur Babajide. Si tu es d'accord, bien sûr. Je suis d'accord. Juste calme-toi, ok? Super. Cesse de pleurer, d'accord? Tu ne peux pas te faire autant de mal dans ton état. Oui, cette Madame Babajide, elle est dure de caractère, elle est difficile. Parce qu'elle a une vie bien rangée, elle se prend pour Dieu, elle est au centre du monde. C'est bon. Calme-toi, ok?
Tu sais quoi? Tu peux passer la nuit ici avec nous. Oui, tu peux rester ici. Et quand mon mari rentrera, je lui parlerai de toi. Et s'il est d'accord, tu pourras rester ici jusqu'à ce que tu accouches. Ah, non, ne fais pas ça. C'est bon. Lève-toi. C'est bon. Assieds-toi. Comment peux-tu te mettre à genoux dans cette condition? Eh ben, ce sont les réalités de la vie, hein. Mais quand vous continuez à faire ce que vous aimez le plus, vous allez, bien sûr, arriver à destination. Le dévouement, c'est très important dans la vie. Et être focalisé. Parce que c'est très facile d'être distrait par une chose ou autre. Quand vous connaissez votre destination, soyez bien focalisé envers vos rêves et autres. Vous voyez, c'est pour cela qu'il faut connaître ce que vous voulez. Donc c'est un peu ça. Je suis d'accord avec vous. Je suis pas arrivé à ce stade. Vous voyez, par chance, j'ai dû bosser pour en arriver là. Mais franchement, c'est ma femme. Oh. Elle doit être inquiète. Pourquoi je suis pas encore à la maison. Vous savez, je n'ai pas l'habitude de rester dehors si tard. Ah oui, je vous comprends entièrement. Merci d'avoir embelli ma journée. Faut que je me mette en route. Où est la serveuse? Comme ça, je peux régler la facture avant de me mettre en route. Oh non, s'il vous plaît, ne vous en faites pas. Je vous ai invité, alors je paierai la facture. En plus, c'est mon anniversaire, donc je gère les factures. C'est dans l'anniversaire, donc je suis censé t'offrir un cadeau. Merci beaucoup, monsieur. tout de même. C'est moi qui vous remercie. Ah, ok. Ok, vous passez une bonne soirée. Bébé, tu es rentré. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Bébé, qu'est-ce qui s'est passé? Tu es rentré tard. Je ne te dois aucune explication. Tu es sérieux là? Je t'ai appelé, tu ne prenais pas mes appels et là tu me dis que tu n'as pas d'explication à me donner? Ah bon? Donc t'es fâché? Donc tu sais ce que ça ressemble. Maintenant que tu goûtes à ton tour. N'est-ce pas? En passant. Qui est-elle? Eh bien, c'est pour ça que je t'appelais, pour que nous puissions en discuter. Pourquoi est-ce que tu ne monterais pas prendre ta douche et puis on en parlera pendant le dîner? Je n'ai pas faim. Donald. Ça va aller, assieds-toi. Donald. Chérie. Qui est cette dame? Celle qui est enceinte. Qui est-elle? C'est juste une sans-abri que je veux aider. C'est sans importance. Qu'est-ce qui se passe avec toi? Est-ce que tu évites ma nourriture parce que le matin, tu n'as pas déjeuné? Mais t'es sérieux et voilà, là? pour le dîner, tu dis que tu n'as pas faim. Qu'est-ce qui se passe? Tu demandes ce que j'ai? Oui. Ne vois-tu pas que tu dégames? Ce que tu me dis n'est pas la réponse à ma question. Premièrement, t'as amené une étrangère dans ma maison, sans mon consentement. Deuxièmement, pourquoi tu cherches à me provoquer? C'est quoi tout ça? Que veux-tu vraiment? Donald, je ne Tu comprends m'as pas. habitué à manger dans le restaurant, voyons. C'est toi qui m'as poussé et maintenant je suis confortable. Pourquoi vous la Donald, ce n'était pas intentionnel. Tu sais que c'est le travail. Je ne t'ai pas intentionnellement privé d'attention. bon? Tu devrais le comprendre. Ce qui s'est passé, c'est à cause de mon travail. Oh, à cause du travail. Donc parce que tu travailles, tu ne dois plus prendre soin de tes responsabilités. Tu négliges tout. Regarde. Regarde autour de toi, c'est sale. Tu ne cuisines pas pour moi. Tu ne fais rien dans cette maison parce que tu travailles. N'est-ce pas? Tu sais quoi, Donald? Je ne suis pas prête pour ça. Ah bon? Je ne peux pas, Donald. Continue sur cette voie. Fais ce que tu veux. Très bien.
Bonsoir, bébé. Alors, viens là. Ah, je suis désolée. Mais qu'est-ce que je vais faire, mon Dieu? Bonsoir, madame. Bonsoir. Qu'est-ce que tu fais debout si tard? Je vous ai entendu arriver. J'ai pensé venir vous dire bonsoir. Ah, d'accord. C'est bon, tu peux aller te coucher. Vas-y, à demain. Bébé, attends. Mon amour. Chérie. Attends. Attends, pourquoi faire? Bonjour à vous. Bonjour, Amaka. J'étais en train de te saluer. Oui, j'ai suivi et j'ai choisi de ne pas répondre. Mais qu'est-ce qui t'arrive en ce moment? Qu'est-ce qu'il y a? C'est à moi de poser cette question. Tu peux pas bosser. Parce qu'à ma connaissance, c'est toi la directrice ou bien l'auditrice, ou bien t'es la caissière de ton entreprise. Sans toi, il y aura pas de vie dans toute l'entreprise. Bébé, arrête, s'il te plaît, c'est pas Mais nécessaire. dis-moi, je veux savoir, tu étais censé aller au travail, non? C'est pas comme ça que les choses sont censées se passer. Tu m'ignores toute la nuit. Tu refuses de me faire des câlins alors que tu sais que j'adore les câlins. Je salue ce matin et tu ne réponds Je ne pas. veux pas de câlins, ok? Je ne veux pas de câlins. Je préfère aller là dehors chercher quelqu'un qui va bien me préparer à manger. Une fois mon ventre plein, je pourrai penser aux câlins, tu vois? Je vais cuisiner pour toi. Tu veux préparer pour moi. À vrai dire, je préfère aller là dehors chercher à manger, donc... Ok, je vais faire quelque chose pour... Je ne te connais pas et je ressens juste cette envie de t'aider. Ça va, si vous voulez que je parte, madame. Vous avez fait pour moi plus que quiconque depuis que je suis tombée enceinte. Et pour cela, je vous suis très reconnaissante. Non, je veux pas que tu t'en ailles. Je ne veux pas avoir regretté mon action. Il y a à manger. Tu peux te servir si tu as faim. Et tu peux faire autre chose à manger si ça ne te plaît pas. Merci beaucoup, madame. Bonne journée. Oh, comment vous allez? Bien, merci monsieur. Monsieur, je suis désolée de mon retard aujourd'hui. J'ai une terrible gueule de bois due à la boisson d'hier. Mais je vous promets, cela ne se passerait plus. Je m'excuse. Ça va, je comprends bien. Alors, pouvez-vous me commander de la nourriture dans ce restaurant? D'accord, monsieur. Monsieur, pas que je m'introduise, je m'excuse de vous déranger. Est-ce que votre femme a voyagé? Parce que vous semblez préférer manger au resto qu'à la maison. Apportez-moi de la nourriture et rentrez au travail, d'accord? D'accord, monsieur. Merci pour l'argent que vous avez envoyé la nuit dernière. J'ai apprécié. Vous êtes la bienvenue.
Bienvenue, monsieur. Ma femme t'a laissé encore ici? Oui, monsieur. Donald, qui est-elle? Oh, c'est une inconnue que ma femme a ramenée hier à la maison. Ils se sont rencontrés dans la rue. Attends, ta femme, Purity, a trouvé une étrangère dans la rue et l'a menée chez vous et t'a laissé passer. Eh bien, je n'étais pas vraiment à la maison. Hier, c'était l'anniversaire de ma secrétaire, Jessica, et nous sommes sortis, je suis rentré un peu tard. Quand j'ai vu cette dame hier, je me suis dit qu'elle serait partie aujourd'hui. Ça m'étonne qu'elle soit encore là. C'est un peu ça. Hier était l'anniversaire de Jessica. Ouais. Et vous êtes sortis fêter. Oui. Au point où vous étiez ensemble toute la journée, et même dans la nuit. Wow. Dis-moi alors, qu'est-ce qui se passe? Comment ça? Comment? Qu'est-ce qu'il y a entre toi et Jessica? Hier, c'était son anniversaire et vous êtes sortis ensemble. Alors, mais que veux-tu insinuer? Tu n'es pas sérieux, là? Tu vas pas me dire que rien de sérieux ne s'est passé. Voyons, nous sommes pas des enfants ici. Vraiment, je te permets pas. C'est pas sérieux, ta part. Comment peux-tu penser cela de moi? Je te connais, Donald. Je te maîtrise. En quoi est-ce que tu me maîtrises? Mais voyons, je suis ton ami. Écoute. Tu peux me parler sans crainte. Non. Pour avoir pensé de cette manière, je ne dirais pas que nous sommes amis. Je sais que tu ne dis pas tout. Vas-y, pense ce que tu veux. Crazy Donald. Ah, ce gars. Quel est ton nom? Je m'appelle Amaka Inike, monsieur. Qui a lavé ces habits qui sont dans ma chambre? C'est moi, monsieur. Je m'ennuyais et comme je n'avais rien à faire, j'ai décidé de trier votre linge sale ainsi que celui de Madame Purity afin de faire une lessive. Tu veux dire ma femme ne t'a pas forcé de le faire? Non, pas du tout. Je suis désolée d'être entrée dans votre chambre sans votre permission, monsieur. Mais je n'ai rien pris, je vous assure. L'argent que j'ai trouvé dans vos poches, je l'ai gardé dans le tiroir. Vous pouvez vérifier, monsieur. D'accord, ça va. Je n'essaye pas d'être bizarre ou quoi que ce soit, mais voilà les habits que cette dame a lavés. Et si tu vas à la chambre, tout est bien propre, nettoyé, chaque chose à sa place. Regarde toi-même. Même le pressing ne réussit pas à nettoyer et bien repasser mes habits de cette manière. Donc, à toi de me dire ce que tu penses. Ne penses-tu pas que cette femme a d'autres motifs? Comme quoi? Et si elle cherchait de l'argent ou mettre une caméra pour vous suivre, quelque chose comme ça? Non, je ne pense pas. Je ne pense pas que ce soit le cas. Mon intuition ne me trompe pas souvent et jusqu'à présent, je n'ai pas de mauvaise impression d'elle. Et en ce qui concerne l'argent, il y avait un peu d'argent dans mes poches. Et tu sais quoi? Elle a rassemblé tout cet argent. Et elle a bien gardé. Même ce qui était dans le tiroir, j'ai vérifié, tout est en place. Alors, est-ce qu'on peut dire qu'elle a fait tout ça à cause de l'argent? Si c'est le cas alors, peut-être Purity l'a ramenée en tant que femme de ménage, vu qu'elle est rarement à la maison et elle ne veut pas de remplaçante. Ou alors, nous devons considérer la possibilité qu'elle a d'autres motifs et elle fait ceci pour se couvrir. Eh ben, c'est ton avis, je reviens. Chidi? Grand frère, tu m'as appelé? Eh ben, soyons rapides, hein.
J'aimerais que tu me confirmes quelque chose et je veux que tu me dis la vérité et rien que la vérité. Si tu oses me mentir, tu n'aimerais pas ce qui va se passer. Mais grand frère, tu sais, je peux pas te Eh mentir. oui, ben parfois tu dis des mensonges inutiles. C'est pour cela que je te mets en garde, afin que tu n'oses pas me mentir. Alors, as-tu quitté cette maison aujourd'hui? Non, je suis pas sorti aujourd'hui. Même la nourriture que j'ai mangée, c'est la vendeuse qui me l'a servi. Les vendeurs. Le vendeur, oui. Qu'en est-il de la fille, l'étrangère? Ça ne fait même pas 2 heures qu'elle est entrée se reposer. Comment ça s'est reposé? Ah, c'est elle qui a nettoyé toute la villa, toutes les chambres. Elle est même allée dans la chambre de Purity. Après, elle a rassemblé tous les habits, elle les a lavés. Elle est même venue dans ma chambre pour repasser les tiens. Grand frère, cette dame, elle mérite boire quelque chose de bien. Je t'assure. D'accord, tu peux t'en aller. Je t'avais dit. Je suis pas sûr de comprendre ce qui se passe là réellement. Bonjour, madame. Bonjour. Tu as lavé mes vêtements et ceux de mon mari. T'a-t-il demandé de faire ça? Non, madame, pas du tout. Je me sentais seule et je m'ennuyais. Je voulais faire quelque chose pour vous exprimer ma gratitude de m'avoir hébergée chez vous. J'ai donc décidé d'aller dans votre chambre, trier votre linge sale ainsi que celui de votre mari et de le laver, madame. Je sais que je ne suis pas censée entrer dans votre chambre sans votre permission, mais je n'ai rien pris d'autre, je vous le promets. Rien d'autre. C'est bon. Mais prochainement, demande-moi, d'accord? Oui, madame. Amaka, je t'ai fait venir ici pour te venir en aide par rapport à ta situation, et non pour que tu sois ma femme de ménage. Oui, je ne voudrais pas que tu te donnes tout ce stress, d'accord? Madame, ma condition n'est pas un problème. Je ne stresse absolument pas. C'est juste que je n'aime pas rester sans rien faire. Ça me rend malade. J'aime beaucoup travailler, donc s'il vous plaît, permettez-moi de me rendre utile. Très bien alors. Fais attention à toi. Merci, Très madame. bien. Ok. Bébé, je sais que les choses sont devenues compliquées entre nous. Eh bien, l'atmosphère est toujours tendue. Il y a beaucoup de tension. Et c'est la faute qui alors? Voyons, bébé, c'est pas le moment de commencer avec des remarques. Aujourd'hui, c'est samedi et on ne va pas travailler tous les deux. Alors, ça te dirait de faire quelque chose ensemble, histoire de se rapprocher et de recoller les morceaux? Je voudrais bien dire non. Mais ça me réjouit le cœur de savoir que mon épouse et moi avions les mêmes désirs. Ouais, c'est ce que je veux. Alors, eh bien, j'ai un tas d'idées en ce qui concerne ce qu'on pourrait faire aujourd'hui, mais avant, je vais descendre et faire quelque chose à manger, d'accord? Ok? D'accord. Chérie, Mhm. que penses-tu de Amaka? Est-ce que tu penses qu'elle devrait retourner au village ou on peut la garder?
Eh bien, je ne pense pas être mieux positionné pour prendre cette décision. C'est toi qui l'amènes ici. Eh bien, je pense qu'on devrait la garder. Je veux dire, elle pourrait nous aider à la maison. Et on pourrait lui donner un salaire à la fin du mois. Tu vois? Comme une femme de ménage. C'est ça. Je pense pas que c'est juste. Bien que j'ai remarqué qu'elle est une personne gentille. Et très battante. Mais bon... Je sais, mais je pense toujours qu'elle serait mieux en restant ici. Nous pourrons lui garantir les soins médicaux jusqu'à ce qu'elle donne naissance, jusqu'à l'accouchement, plutôt que de retourner au village ou dans la rue. Et aussi, ça lui permettra d'être occupée, s'exercer. C'est bien, ça. c'est pas mal, c'est une bonne idée. Où est-elle? Je ne l'ai pas vue depuis que je suis descendu. Eh bien, je pense qu'elle doit être dans sa chambre. Le repas, tu aimes? Ouais? Attends, ce que tu es en train de me dire, c'est que ton mari passe plus de temps dehors et qu'il découche même? Vera, ce n'est même pas drôle. Donald a changé. Le Donald que j'ai connu détestait découcher. Mais ces jours, il a totalement changé. Et tu te sens mal, c'est ça? Bien sûr que je me sens mal. Ne devrais-je pas me sentir ainsi? C'est mon mari, c'est normal que je me fasse du souci. Regarde, écoute, je suis pas là pour te juger, mais... Si ton mari passe la plupart de son temps dehors, c'est à cause de toi. Vera, je te l'ai déjà dit plusieurs fois. C'est pas de ma faute, ok? Donald et moi avions déjà eu cette conversation. Il savait que je fais partie de ces femmes pour qui le travail est important. Que suis-je censée faire? Mettre un certificat qui m'a coûté 4 ans sous le lit, où j'étais tous mes diplômes, juste démissionner? Moi qui ai un doctorat? Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Personne ne te demande de faire ça. Personne ne te demande de quitter ton job, mais de trouver un équilibre. Focalise-toi sur la famille que tu veux avoir avec ton mari. Madame, oh madame, il vient d'appeler. Qui a appelé? Bonjour madame. Bonjour, comment vous allez? Je vais bien. Tu m'as l'air très excitée. Attends, c'est lui qui t'a appelé? Oui madame, il dit qu'il sera au Nigeria cette semaine, jeudi. Ah, j'ai hâte de le voir. Oh mon Dieu. Tu sais quoi? On en reparle plus tard. D'accord madame. Je suis désolée, vraiment, j'ignorais que vous aviez une invitée. C'est bon. Merci madame. Qui est-elle? C'est juste une fille que j'ai prise dans la rue. Elle était abandonnée. Avec sa grossesse, tu vois. Écoute, son histoire est vraiment pathétique. Je te la raconterai plus tard. Nous parlions de Donald.
Monsieur, que se passe-t-il? S'il vous plaît, monsieur, laissez-moi vous accompagner. Laissez-moi vous aider. Je vais bien. Monsieur, je ne sais pas quel est le problème, mais je ne peux pas vous laisser conduire dans cet état. Vous êtes complètement sourd. S'il vous plaît, laissez-moi vous aider. Laisse-moi. Es-tu en train de m'appeler un soulard? Non, monsieur, mais vous n'avez pas l'air bien. Laissez-moi vous emmener chez vous. Tu m'as appelé soulard. Oui. Monsieur, vous n'allez pas bien. Laissez-moi vous aider. Laissez-moi vous emmener à la maison. Je vois que Attendez, tu monsieur. répètes ton travail. Va-t'en. Dégage là. Dégage là. Laissez-moi. Dégage là immédiatement. Tu n'es pas sérieux. Tu appelles ton patron, soulard. Laissez que je vous emmène chez vous. Mais Jessica, pourquoi as-tu subitement arrêté de venir au travail? Qu'est-ce qui se passe là? Voilà la réponse. C'est quoi ça? Quoi? Tu démissionnes? Oui, je le fais. Pourquoi? Donald, je suis tombée amoureuse de toi depuis le tout premier jour que je suis venue pour l'interview. Pour après réaliser que tu es marié. Eh bien, Jessica, je ne sais pas si je dois m'excuser pour cela. Bien sûr que je suis marié. Je trouve que ma femme est très belle et magnifique. Je te conseille de ne pas mélanger le travail et les émotions. N'abandonne pas ton job. Bien sûr, tu es une très belle femme. Tu trouveras quelqu'un qui t'aimera sincèrement au bon moment. Voyons. Évidemment, je savais que c'est ce que tu dirais. Le Donald que je connais n'a pas le kilo de tromper sa femme consciemment. Ah. Purity peut être énervante parfois et faire plusieurs choses bizarres, mais bon. Elle est toujours ma femme. Et bon, voilà ce qu'on va faire. Je pense que j'ai une proposition. J'ai quelques amis auprès de qui je pourrais te recommander. Je ne suis pas intéressée, je n'ai pas besoin d'eux. Vous savez quoi? C'est mieux que je m'en aille maintenant. Excusez-moi, monsieur. Je suis venue vous demander la permission de vous faire un truc à manger. S'il vous plaît, monsieur. Désolé pour cela. Tu es très gentil, je peux le confirmer. Je t'ai beaucoup observé et j'apprécie vraiment ta gentillesse et ton engagement dans tout ce que tu fais. D'accord. Tu peux aller préparer quelque chose, mais tu es sûr que tu pourras. Oui, monsieur, je peux le faire. Je suis une très bonne cuisinière. Vous allez apprécier. Merci beaucoup, monsieur. Vous l'aimez, j'espère.
C'est vraiment magnifique. Merci, monsieur. J'ai toujours voulu vous cuisiner quelque chose, mais je ne savais pas comment vous alliez le prendre. J'avais peur de vous le proposer, mais aujourd'hui j'ai pris mon courage à deux mains et je l'ai fait, monsieur. J'aimerais que tu te sentes à l'aise avec moi. D'accord? D'accord, monsieur. Cette nourriture est délicieuse, vraiment magnifique. Merci, monsieur. Il faut que nous ouvrions un restaurant pour toi, qu'en penses-tu? Bienvenue, madame. Qu'est-ce qui se passe ici, Amaka? Rien, madame. Tonton était un peu affamé et je lui ai demandé la permission de faire la cuisiner. Il a accepté. C'est tout simplement ça. Lève-toi. Va dans ta chambre. Et je ne veux pas me répéter. Merci pour la nourriture. Alors c'est ça. Tu es juste assis là, à rigoler. Tu ris aux éclats pendant que tu manges son repas, alors que tu refuses le mien chaque jour. Bien sûr, tu veux m'ignorer. Alors tu peux m'ignorer autant que tu veux. Mais tu vois tout ceci? Si ça se répète encore, je la renverrai dans la rue où je l'ai ramassée. J'ai une question pour toi, s'il te plaît. Pourquoi me détestes-tu autant? Pardon? Oui, j'aimerais savoir si j'ai pris une mauvaise décision dans cette vie. N'ai-je pas été gentil avec toi? Mais c'est quoi encore ces bêtises que tu racontes? Tu sais bien que je t'aime. Non, tu n'oses pas dire cela. Tu n'as pas d'amour en toi. L'amour, c'est le partage. L'amour, c'est l'engagement. L'amour, c'est prendre soin. L'amour, c'est se soucier. Tu n'as aucune de ces capacités en toi. Donald. Ne t'adresse pas à moi. Donald. Bonjour, madame. Bonjour. Qui êtes-vous? Je me nomme Clinton. Je suis le fils de monsieur Obadide. Je suis là pour voir Amaka. Elle m'a dit qu'elle habitait avec vous. Franchement, madame, je ne sais comment vous remercier pour tout ce que vous faites pour elle. Je t'en prie, c'est rien. Mais essaie de pas te conduire comme tes parents. Alors dis-moi, maintenant que tu es rentré, quels sont tes projets? Oui, la raison pour laquelle je suis rentré, c'est parce que je veux l'amener avec moi. En fait, je sais pas si elle peut rester ici encore pendant quelque temps. Question d'apprêter notre appartement. Je vais pas la mener chez nous à cause de ma maman, en attendant que ses papiers soient prêts pour que nous voyageons. Waouh, génial. Eh bien, Amaka peut rester ici. Je veux dire, elle peut rester ici aussi longtemps qu'elle le désire. Parce que c'est une fille bien et je suis devenue fan d'elle. Je veux dire, tu peux venir ici autant que tu veux. Tu peux la rendre visite. Tu seras le bienvenu. Merci beaucoup, madame. Je suis vraiment reconnaissant. Merci encore. Madame, merci beaucoup pour tout ce que vous faites pour moi et que le Seigneur continue à vous bénir encore et encore. Chérie. Mais bébé, tu ne dis rien. Ce jeune homme m'a supplié de la laisser rester encore un peu, jusqu'à ce qu'il ait trouvé un appartement et elle s'en ira. Vas-tu me laisser me reposer? Tu as déjà pris cette décision sans demander mon consentement. Pourquoi veux-tu m'impliquer maintenant? Mais non, tu sais que je ne prends aucune décision sans ton aval. Vraiment? C'est ce que tu fais tout ce temps? Pourquoi avoir ouvert ce sujet?
Je t'en prie, dis quelque chose. Dis quoi? Au sujet de quoi? Franchement. C'est comme si tu n'aimes pas où je suis assis, je vais te donner un peu d'espace. Non, écoute, nous n'avons pas fini de... C'est quoi ça? Hein? C'est quoi ça? Donc tu prends des pilules afin de ne pas tomber enceinte? Pourquoi tu fouilles dans mes affaires? Oui. Pourquoi tu fouilles dans mes affaires? Ça, c'est une violation de la vie privée. Pourquoi est-ce que tu fouilles dans mes affaires? Qu'est-ce que tu viens de dire? J'ai dit que tu n'as pas le droit de fouiller dans mes affaires. C'est une violation. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que... Arrête! Viens, juste un peu. Qu'est-ce que tu veux faire? Attends, je vais te montrer. Tu te l'imagines? Et c'est moi qui s'en va partout, cherchant des solutions, croyant que je suis le problème. Franchement, n'ai-je pas parlé de ça avec toi? Cette garce avale les pilules à chaque fois que nous couchons ensemble. Pour éviter de tomber enceinte. N'est-ce pas la sorcellerie? Donald. Écoute, je te comprends parfaitement. Ça, c'est vraiment méchant de sa part. Je te jure que si je n'avais pas l'amour pour elle encore, je l'aurais tuée et parti en prison. Non, n'en sont pas encore. Mais je suis sérieux. Pas du tout. As-tu une idée de ce que ça veut dire pendant 3 ans, pas d'enfant? 3 ans de mariage. Rien à prouver. Je me croyais déjà impuissant. Ça démolit ma confiance. Sans savoir que cette sorcière en est la cause. C'est aussi grave. Donald. Peut-être tu le négliges parce que je le dis tout simplement. Si je dis que je te comprends pas, je serais en train de mentir. Je te comprends. Alors maintenant que vous savez tous les deux la véritable source de vos problèmes, pourquoi ne pas vous réunir et trouver une solution? Faites-le et arrêtez tous ces problèmes inutiles. De jour en jour, bagarre, querelle. Mais voyons. Elle ne sait pas qu'un enfant peut renforcer nos unions. Peut-être la raison pour tous ces hauts et bas que nous avons, c'est parce qu'il n'y a pas encore d'enfants. Les enfants renforcent l'union des couples, mais cette folle n'a aucune idée. Vraiment aucune idée. Donald a osé me frapper. Je veux divorcer. Oui, je ne veux plus de ce mariage. Tu sais quoi, demain matin, j'irai voir mon avocat pour entamer la procédure. J'en ai marre de ce mariage toxique. Calme-toi, s'il te plaît. Penses-tu que le divorce serait la meilleure chose à faire? Oui, ça l'est, Vera. Cet homme fait trop de caprices. Le pire, c'est qu'il ne voit jamais rien de mal à ce qu'il fait. Je suis désolée. Je suis juste fatiguée. Il me fait peur. Le mariage n'est pas censé se dérouler ainsi. Il est censé être rempli d'amour et de tendresse. Vera, je peux pas continuer comme ça. Je ne peux pas le supporter plus longtemps. Je suis vraiment désolée, d'accord? Mais ne fais pas ça. Mais je l'aime. Alors calme-toi, s'il te plaît. C'est là le problème. Elle veut toujours que j'accepte tout ce qu'elle fait de sa manière. Mais elle néglige ses responsabilités avec moi en tant qu'épouse à son mari. Donald. Eh ben, c'est vrai que tu connaissais la nature de son travail avant de l'épouser, ou je me trompe? Dis-moi. Je suis au courant, ouais. Mais cela n'a jamais été. En tout cas, actuellement, elle a réussi à peindre une mauvaise image de moi auprès de ses amis. Pour eux, c'est moi le démon dans tout ça.
Mais je l'aime malgré tout. Je pense la vérité est que nous ne sommes pas compatibles. Donc la meilleure option serait le divorce. Écoute, voilà mon avis en tant que ton ami. Par rapport à ça, rappelle-toi que t'as fait un vœu devant l'autel de Dieu. Pour le meilleur et pour le pire, jusqu'à ce que la mort vous sépare. Notre mariage n'est pas infaillible. Si ça marche, ça marche. D'accord? Nous n'avons pas besoin de forcer. Si ça marche, ça marche. Je ne me rappelle pas la dernière fois que j'ai mis la main sur une femme. Donc si elle m'a poussé jusqu'à ce niveau, ça veut dire que notre mariage ne marche pas. Je ne l'ai jamais fait. Jamais. Mais hélas. Donald, notre couple allait très bien. Nous étions heureux en fait. Jusqu'à ce que tu commences à en abuser. Tu sais quoi? Je veux divorcer. Donald, tu ne peux pas me garder contre mon gré. J'en ai plus qu'assez. Tu n'es plus l'homme que j'ai connu autrefois. Écoute, je veux divorcer et tu ne peux pas me stopper, d'accord? J'en ai terminé. Je veux divorcer. Oui. Je veux divorcer. Mon petit prince, j'ai hâte de te prendre dans mes bras très bientôt. Tu sais, mon amour, bientôt, nous allons faire face à l'avenir comme nous l'avons planifié. Je n'attends pas grand-chose et je ne regrette vraiment rien parce que mon destin est déjà tracé. Je ne pourrai plus faire les choses comme une petite fille, ou alors vivre mes passions de jeunesse. Élever mon enfant sera ma priorité, et je serai une très bonne mère. Nos cœurs sont liés et ne peuvent être séparés. Notre enfant est un ange, et nous l'aimerons pour toujours. Peu importe les difficultés de la vie. Le regarder, chaque jour qui passe, nous donnera la force. Oui, nous l'aimerons toujours. Notre bébé, notre ange, le seul qui comble notre joie. Mon amour, merci de porter cet enfant. Tu sais ce que j'aime le plus sur les enfants ? C'est leur joli gloussement. Bienvenue, madame. Merci. Amaka, pourrais-tu me rejoindre quand tu auras fini? D'accord, madame. Comme je le disais, ce que j'aime le plus sur les enfants... Dis-moi. Leur adorable gloussement. Oh, et moi, je serai là. Oh, c'est mon bébé. Oh, mon petit bébé. Et il va te répondre en te disant go, go, ga, ga, ga. Ah, tu sais, mon amour, le plus important dans tout ça est que notre enfant
nous aura toujours à ses côtés pour l'élever, avec beaucoup d'amour. Merci, merci. Bébé, ton petit déjeuner est prêt. J'aimerais que tu manges avant d'aller travailler. C'est depuis quand? Hein? Quand était la dernière fois que tu m'as offert de la nourriture, même le petit déjeuner? Depuis longtemps, oui, ça fait longtemps. Mais je te promets que j'ai changé maintenant, chérie. Je suis une personne transformée. Oh, vraiment? Oui, chérie. Mais on dirait que t'as du retard. Tu as dit vouloir divorcer, et c'est ce que nous allons faire, ou bien? Non, oui. En fait, oui, j'ai demandé le divorce et tu as dit non, ce qui était la meilleure chose. Maintenant, je suis revenue à moi-même. Vraiment? Je pense que nous devons maintenir nos décisions. Tu as dit oui, j'ai dit oui, donc divorçons. Bébé, je t'en prie. Je voudrais qu'on essaie encore. J'essaie de faire de mon mieux. J'aimerais que tu déjeunes avant d'aller travailler, s'il te plaît. Allez, mon chéri. Malheureusement, c'est un peu suspect. Bébé, attends. Tu m'as toujours dit que tu m'aimais et que tu ferais tout pour me rendre heureuse. Et maintenant, tu ne manges pas ma nourriture. Attends. Tu penses que je pourrais t'empoisonner? Voyons, bébé, tu sais que je ne ferai jamais rien de tel. Tout ce que je veux, c'est ton amour et ton attention encore. Je t'en prie. Retournons à l'intérieur et prenons le petit déjeuner ensemble. Nous allons manger ensemble? Oui. D'accord. Ça serait mieux ainsi. Je vais manger d'abord et puis je vais manger. Allons-y. Après toi. Tu manges en premier. J'ai juste l'impression que elle a d'autres motifs. Parce que ceci ne la ressemble pas du tout. Mais sérieux, qu'est-ce qu'elle peut avoir en tête? C'est vraiment bizarre et je pense qu'elle est devenue gentille avec moi parce qu'elle est prête à frapper. Tu imagines que ce matin elle m'a forcé de m'habiller ainsi. Puis elle a apprêté le petit déjeuner et elle m'a forcé de manger avant de quitter la maison. C'est quand même un peu... Ça m'a l'air bizarre. Waouh, vraiment étrange. Ah oui. Et si on se disait que tout ce qu'elle fait, c'est parce qu'elle t'aime encore? Alors pourquoi est-ce que t'as peur? Si elle cherchait à apporter une solution à vos problèmes, tu pourras te joindre à elle, pourquoi pas? Sauf si votre relation ne t'intéresse plus. Tu ferais mieux d'y penser. Chérie, sois le bienvenu. Bienvenue, monsieur. Comment est-ce que tu as passé la journée?
Je suis un peu perdu là. Qu'est-ce qui se passe? Mais c'est quoi tout ça? Bébé, c'est juste une manière de m'excuser. Je veux vraiment qu'on puisse tout arranger. Je veux avoir notre enfant, je veux porter notre enfant et entendre ses cris. Je t'en prie, aide-moi. Tu demandes des excuses. Ma vie doit être en danger. Ah, monsieur, je vous en prie. Je pense qu'elle est réellement désolée. Toute la journée d'aujourd'hui, elle ne parlait que d'une seule chose. Comment faire fonctionner votre relation, monsieur. Elle m'a raconté comment vous vous êtes rencontrés et vos moments romantiques. Ils ne sont pas juste beaux, mais des instants inoubliables pour toute une vie. S'il vous plaît, pardonnez-lui. Il me faut penser au sujet. Tout ça, je dois penser au sujet de ça. Donc, je n'ai rien dit pour l'instant. Donnez-moi juste un peu de temps. Je vais y penser, d'accord? Bébé, en tant qu'humains, nous faisons tous des erreurs. Mais ce qui nous rend plus forts, c'est la capacité de demander pardon et avancer. Je t'en prie, mon époux bien-aimé. Okechukwu Donald, je suis désolée. S'il te plaît, trouve un peu de place dans ton cœur pour me pardonner. Pardonne-moi afin que nous puissions redevenir la famille heureuse que nous étions. Je t'en prie. Je te demande pardon. S'il te plaît. Honnêtement, je pense que je suis de nouveau amoureux de ma femme. Je ne pense pas que je veux procéder avec ce divorce. Je veux donner une deuxième chance aux choses pour ma famille. Ça veut dire qu'elle t'aime toujours et qu'elle prend soin de toi. Oui, actuellement, je peux dire en toute confiance que voilà la femme que j'ai épousée. Elle est complètement transformée. Je dirais qu'elle est plus maintenant, plus sage, plus mature. Notre amour est redevenu comme avant, je dirais même plus, honnêtement parlant. Eh bien, Donald, c'est une bonne nouvelle. Il était temps. C'est une bonne nouvelle. Au lieu de... Je pense que tous les deux, vous méritez d'être heureux dans ce mariage. Exactement, c'est juste. De mon côté, j'ai aussi évalué, je pense que c'est la meilleure chose. Le divorce n'est pas la meilleure option, nous avons fait marcher ce mariage, comme une famille.
Bien sûr, Donald. Ouais. Chérie, Hey. Alors je me disais que tu peux ne pas préparer ce soir. J'aimerais que nous dînions ensemble aujourd'hui. ah, oui, j'aimerais bien aller dîner avec toi. Ah, je vais... Ok, je reviens tout de suite. Comment tu vas? Ça va, monsieur. Le bébé, tout va bien, j'espère. Oui, monsieur. Premièrement, j'aimerais demander pardon pour tout ce que j'ai causé. Je suis désolé pour la manière dont je t'ai traité. J'ai dû mieux agir en tant que l'homme. J'étais censé connaître comment mieux te traiter en tant que ma femme et adresser les choses qui ne me plaisaient pas d'une façon respectueuse. Mais plutôt je fais les choses de la mauvaise manière. J'aimerais vraiment te demander pardon. Qu'est-ce qui t'a fait changer d'avis? J'ai réalisé que je ne peux pas vivre sans toi. Je t'aime du plus profond de mon cœur. Je t'aime très fort, moi aussi. Et j'aimerais vieillir avec toi. S'il te plaît, lève-toi. Oh, ça c'est mon grand frère.